Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web, votre programme de la soirée. On fera faire le chiffre de la semaine, ce sera le numéro 7. Et puis, après avoir été passé chez Culturel, je vais recevoir Dorothée Doyer pour sa sortie de son premier EP. Elle nous parlera de l'origine de cette EP et également de ses projets. Et puis, on va faire un peu de yoga avec Carole. Elle est prof de yoga et créatrice de contenu sur Instagram et sur YouTube. Et on parlera également de coaching comme la semaine dernière. Cette fois, je reçois Laurent. Il va tout vous raconter sur son métier de coach et également en tant que créateur de contenu sur YouTube. Et nous finirons l'émission en visio avec Emeline pour faire les sorties de la semaine. Mais d'abord, le chiffre de la semaine, c'est le numéro 7. 7 comme la 7e édition du Mans Fashion Show mis en place par le plus italien des Sartois, Fabio Rubino et toute son équipe, Friendly Time. Une date à retenir, le 18 novembre 2022. Au Welcome, c'est au bord du circuit des 24 heures du Mans. Des surprises, des créatrices et des créateurs venus du monde entier comme Arturo Valenzuela, qui est américain d'origine mexicaine. Et il y aura également le parrain, qui est une star mondiale. C'est l'ancien footballeur Djibril Cissé. Une date à retenir, le 18 novembre 2022. Ce sera également diffusé sur LM TV Sarthe. Mais maintenant, on va parler un peu de musique. C'est parti. Vous avez pu faire un peu sa connaissance il y a 2 semaines avec Chloé dans l'émission Culturelle. Elle revient ici avec nous, c'est Dorothée. Salut Dorothée. Bonsoir Aurélien. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va super, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et on va parler de cette EP sortie il y a 1 semaine, De Plus Belle. Ça comporte 5 titres, c'est un mélange aussi de pas mal de styles différents. Comment on pourrait résumer cette EP De Plus Belle ? Le style de musique ? Le style, l'écrit un peu tout, voilà, on va faire un peu le... Pour le définir, c'est des chansons plutôt pop, avec des influences groove, R&B, un peu de jazz, un mélange de mes influences. Mais qui est Dorothée ? Qui est-elle vraiment ? Son histoire, c'est quoi ? Quel est ton parcours pour en arriver aujourd'hui, pour sortir cette EP en solo ? Mon parcours, c'est un parcours plutôt de musicienne, chanteuse, pas forcément auteure-compositrice à la base. J'ai commencé la musique assez jeune, j'ai fait une école de jazz, et puis après ça, j'ai joué dans différents groupes et projets, dans des styles très différents. J'écrivais pas encore de la musique, et puis petit à petit, j'ai eu envie de développer quelque chose de plus personnel, et voilà. Donc je suis arrivée à l'écriture de cette EP. C'est un premier EP. Et qu'est-ce qui était le déclic pour te lancer sur l'écriture, la composition ? Je sais pas si il y a vraiment eu un moment précis. Je pense que c'est un parcours, et dans le temps, je me suis rendu compte que j'avais une envie d'aller plus loin, de raconter des histoires, de raconter mes histoires, et peut-être que je me sentais pas assez outillée à un moment donné pour le faire. Et puis c'est venu à un moment donné, et là j'ai adoré commencer à écrire en français et aller vraiment dans mon propos. Et puis c'est parti, l'EP est disponible depuis le 28 octobre. Découvrez un mélange de ce qu'on peut trouver sur YouTube. On revient juste après avec Dorothée. À tout de suite. Mais toi et moi, ça nous dépasse. Cet amour-là, rien ne le classe. Mais toi et moi, amour-là, rien ne le classe. Celle qui nourrit mes insomnies, celle qui danse, celle qui pose les armes de mes nuits où sous ronde je t'envie. Vagabonde sur nos drames, avec des figures comme les miennes, quand rien ne me rassure, que mes rêves sans fissure, quand mes démons se déchaînent, sans savoir à peine s'en. La tête dans les nuages, les pieds dans le gravat, le réel me rattrape, se dérobe sous mes pas, ça va trop vite. Produit à tout va, le temps me séquencer de ce que je dois faire ici-bas. Ça light tweet, la ficelle est sur Insta, ça tweet l'idée qui se raconte pas.
on va tout de suite écouter sur Spotify. Vous tapez Dorothée Doyer et vous avez l'EP. Qu'est-ce que tu abordes en général comme thème dans cet EP? Alors, il y a différents thèmes. En fait, les chansons parlent de choses différentes, mais dans l'ensemble, il s'appelle De plus belle parce que donc, il y a un titre de l'EP qui s'appelle De plus belle et qui parle vraiment de cette notion de rebondir, de chemin, de résilience. Ça marque un peu le parcours et tout le chemin qu'il a fallu pour arriver à cette EP. Donc c'est plutôt le thème principal, mais il y a des chansons qui vont parler de rupture, de relations. Il y a un morceau qui va parler d'une vision un peu des réseaux sociaux, du monde actuel et comment les artistes doivent gérer tout ça. Il y a vraiment différents sujets, mais ça reste le thème, c'est vraiment la résilience et le fait de rebondir. Donc tu t'inspires à la fois de ta vie personnelle, j'imagine, et aussi du monde qui t'entoure, c'est ça? Tout à fait. C'est des histoires vraiment personnelles au départ. Après, j'aime bien aussi prendre un autre angle et parler de personnages ou observer, écouter un peu les témoignages et ouvrir aussi un peu les histoires. Et quelles sont tes références musicalement avec cette EP? Est-ce que tu as tes références des artistes que tu aimes et que tu as voulu un peu t'inspirer pour ces musiques? Par rapport à la musique, enfin par rapport au français, parce que moi j'écrivais en anglais avant, j'adore des artistes comme Iseult ou Stromae. J'aime bien Orelsan, j'aime bien la façon d'écrire. Après, pour la musique, j'aime bien tout ce qui est hip-hop, soul, Erykah Badu, Jill Scott. Donc c'est un peu un mélange groove et français à la fois. Un mélange, on l'entend d'ailleurs beaucoup dans l'EP, hein, ça mélange beaucoup les styles. Alors c'est vrai que depuis que je reçois des artistes depuis 2 ans, le confinement 2020 était un déclic, ça a permis d'être créatif. Est-ce que toi, 2020, le confinement, les couvre-feux, ça t'a permis de te concentrer sur la création de cette EP? En fait, complètement. En fait, ça m'a mis... on était tous face dans nos intérieurs, un peu bloqués, enfermés. On se sentait limités. Et puis, moi, avant le confinement, je me plaignais beaucoup de ne pas avoir assez de temps pour écrire. Ah bah là on peut dire que c'était bon. Et du coup, voilà. Donc, je suis arrivée vraiment à me dire, là, c'est le moment. Tu y vas parce que, voilà, c'est l'occasion. Donc, c'est transformer aussi cette expérience pour en faire quelque chose. Alors, et dès le premier jour, il y a une semaine, sur les réseaux, sur Instagram principalement, ça a partagé l'EP. Mais beaucoup, hein. Ça te fait quoi? Parce que c'est quand même stressant, j'imagine, quand on sort un EP. On a bossé pendant des années. Oui, c'est très particulier. En fait, il y a une partie de moi qui ne réalise pas. En même temps, il y a une partie qui appréhende, il y a une partie qui est hyper heureuse. Donc, c'est un mélange de tout ça. On est libéré parce qu'on le partage enfin aux gens. Et puis, en même temps, on est dans des étapes qui vont suivre. Donc, c'est un mélange de plein d'émotions. Bon, on imagine en tout cas, il y a pas mal de personnes qui sont contents et conseillent d'écouter cette EP. Est-ce qu'il y a des concerts dans la région qui vont arriver ou pas pour l'instant? Il y a quelques dates. D'accord. Je vous communiquerai les prochaines dates. J'attends encore des confirmations. D'accord. Il y aura des concerts privés aussi. Ok. Une sorte de petite release un peu pour fêter cette EP et un festival à Tours début d'année prochaine. Ok, donc il faut bien suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, autre chose. Instagram, Facebook, principalement, mais plus Instagram en fait que sur la page artiste Facebook. C'est plutôt Insta qui va être... Pour te suivre, plutôt Instagram. Ok, ça marche. Et je te suis aussi sur les réseaux, il y a des stories, et il y a des stories où tu étais en résidence, tu n'étais pas seule. Oui. Tu étais avec qui? C'est quoi ce projet? Alors ces derniers temps, je suis en solo sur scène, piano-voix, pour jouer vraiment les morceaux en intimité, au plus pur du sens de la composition d'ailleurs. Et en duo avec Gigiane, une musicienne et productrice, qui est vraiment un super complément. Et le duo est plutôt pour des scènes plus importantes, où le projet est plus produit, et plus fidèle d'ailleurs à la production de l'EP. Et comment vous êtes rencontrés toutes les deux? Ça s'est passé comment? On s'est rencontrés par le biais d'une personne en commun à Paris. Je l'ai invitée sur un concert, elle m'a accompagnée au piano sur 2 morceaux et l'alchimie a pris quasiment tout de suite. Une évidence. Et ben on a hâte de voir ça. Il y aura un reportage qu'on va tourner du coup lorsque vous serez en résidence. Tout à fait. Pour vous dévoiler un peu les coulisses de ce qui va se passer avec ce beau projet. Mais dorénavant, vous pouvez écouter l'EP depuis une petite semaine sur Spotify, SoundCloud et te suivre sur YouTube, Instagram. De plus belles sorties le 28 octobre. Merci beaucoup Dorothée d'être venue. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, on va suivre tout ce qui va se passer dans ton actu prochainement. Et dans quelques minutes, vous allez découvrir Carole. Elle est professeure de yoga, également créatrice de contenu sur YouTube. Et on fera également un petit zap de la semaine. A tout de suite sur LMTV5.